Bonjour à tous et bienvenue. Pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, je suis Lionel et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler du Crazy Hog, ce petit leurre souple qui est une créature d'imitation terrestre ou aquatique. Euh, Ça peut représenter une sauterelle, une écrevisse, enfin n'importe quel insecte qui tombe dans l'eau ou qui y vit déjà. Voilà, donc le Crazy Hawk, moi j'ai découvert ce modèle, enfin ce modèle-là, non, je l'ai découvert en 2000, c'était la société Jackal au Japon qui a importé ça en France. Voilà, donc ce modèle-là a été bien sûr amélioré. Et on va en couler quelques-uns ensemble, de couleurs différentes, comme d'habitude. Voilà, donc là bien sûr on est sur un petit modèle, ce qui en fait une bouchée, une proie facile. Les blacks adorent ça. On a de très très bons résultats sur les perches avec, mais pas que. Les cendres, brochets, enfin. Des fois, quand rien ne marche, ce modèle-là fait la différence. Donc là, vous voyez, les pattes sont soudées au corps du leurre. Hop, vous tirez dessus et vous ajoutez une vibration supplémentaire. Là, ça peut imiter un lézard ou autre chose. Allez, cette fois-ci, on met le moule à l'étau et on va commencer la première couleur. Donc voilà, au tout début, je vous ai parlé de sauterelles. Donc les sauterelles, elles peuvent être vertes. Donc dans ces cas-là, on peut les faire en aillou. Non, plus en watermelon. On peut les faire aussi en vert olive. Mais on peut aussi les faire comme ça, couleur terre de sienne, avec un petit peu de paillettes noires ou d'insert noir à l'intérieur. Enfin, par chez nous, les sauterelles, les têtes sont comme ça. Donc ce qu'on va faire, voilà, on va prendre cette teinte là. Vu que c'est une terre et pas une poudre de mica, on va la mélanger de suite. Je peux le faire après, mais c'est quand même mieux de le faire avant. Donc comme d'habitude, vous allez voir, on va le faire chauffer. Et à la chauffe, de suite, la teinte va se former. Et ensuite, on y ajoutera ou des paillettes noires ou mes inserts de café, on verra. Mais d'abord, j'oublie pas d'insérer, enfin d'ajouter du moins, hop, le sel. Alors c'est pas que grossièrement du sel, c'est du sel avec pas mal de choses à l'intérieur. Donc maintenant on fait chauffer. Donc voilà la teinte après la chauffe. Personnellement je la trouve un peu pâle. Donc je vais y ajouter simplement 2 tons au-dessus de terre de sienne. Mais pas beaucoup. Voilà. Alors normalement, grâce au conseil d'un des abonnés à la chaîne qui se reconnaîtra, j'ai réussi à régler assez bien le téléphone, je pense. Et vous devriez voir beaucoup mieux maintenant. La mise au point se fait bien, donc merci beaucoup pour tous tes conseils. Je crois que le nom de sa chaîne c'est Filish On. Il présente des tutos surtout pour les nœuds, vous allez voir, c'est super intéressant. C'est aussi bien pour les débutants que pour les pêcheurs confirmés, parce qu'on ne connaît pas tous les nœuds et franchement c'est très bien fait. Très bien fait, très bien expliqué.
et il participe grandement dans les commentaires. Il est toujours en train de me donner des conseils et c'est vraiment sympa. Donc voilà, donc là la teinte me plaît. Maintenant on va y ajouter des paillettes noires et je pense qu'on va prendre les plus gros modèles. Donc on est sur du 1 mm toujours. On commence par une dose. Voilà. On devrait faire un truc sympa avec ça. Donc là je vais remettre en chauffe. Et je vais directement les couler et je vous retrouve au démoulage. Donc voilà, là on est juste avant de la couler. Je vais quand même vous montrer ce que ça va donner. Je pense qu'on a assez d'inserts noirs à l'intérieur. Mais on aurait pu aussi bien mettre des grosses paillettes vertes ou violettes, dorées, argentées. Voilà, donc je coule cette fois-ci et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, allez, c'est le moment de démouler. Donc voilà, les couleurs se sont quand même bien réparties. C'est pareil, on aurait pu forcer un petit peu plus la teinte, mais bon là cette couleur là laisse passer la lumière, ça va permettre aux paillettes noires de briller un petit peu, d'envoyer des flashs, puis dans l'eau ça c'est un truc qui vit quoi. Si vous le ramenez un peu sèchement, vous avez les pattes derrière en forme de faucilles qui font leur effet vibratoire. Vous avez voilà ces petits flaps sur les côtés, les pattes de devant, donc ça peut imiter un peu n'importe quoi. Ça c'est vraiment un leurre envers lequel on peut avoir confiance et on peut attraper n'importe quel proie avec petite ou grosse. Allez, toujours pareil, vous connaissez le principe maintenant. Si vous avez des couleurs qui vous plaisent, vous n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Si vous désirez obtenir ce modèle, c'est pareil, il suffit de demander. Donc, tous ces modèles-là vont rejoindre bien sûr la grille. En attendant que les 500 abonnés soient confirmés. Là, on est à 413 ou 414, je ne sais plus, à cette heure-ci, peut-être 414. Ça monte très vite et je vous remercie. On va faire une autre couleur, je ne sais pas encore, on va voir de suite là. Donc là je vais me servir de cette base. Donc j'ai un gris anthracite très léger avec des paillettes noires et violettes à l'intérieur. Donc on va voir, on va prendre cette base, je vais y rajouter de l'orange dedans. D'abord on va y rajouter un peu de plastique sol. Voilà, le monter en température, bien le mélanger et ajouter du orange ou du violet, on va voir. Donc voilà, on a notre mélange. Donc c'est un gris anthracite nacré avec des paillettes violettes
et noir. Là je vais y ajouter simplement plus de paillettes violettes en 1000. Voilà. Voir ce que ça apporte déjà. On va en mettre juste un petit peu plus. Je voulais y ajouter du orange. Donc là j'ai un colorant orange. Je vais l'ajouter, voir ce que ça donne. Donc simplement on va mettre 2, 3, 4, 5 gouttes. C'est pas flagrant. On va rajouter 3 de plus. Voilà, là ça commence à être mieux. On arrive sur quelque chose de légèrement orangé, paillettes violettes. Voilà, il y a pas mal d'insectes qui ont ces couleurs. Donc on va le refaire chauffer une dernière fois pour bien récupérer tout ce qui est autour. Et ensuite je pourrai couler, je vous montrerai le résultat. Donc pour récupérer, passer une canne solution, on attend que ça sèche un petit peu, que ça refroidisse. Je dis toujours que ça sèche, je ne sais pas pourquoi. Déformation, je suis peintre donc voilà, donc un petit tour de chauffe. Donc voilà. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais la couleur a déjà changé. Là on est sur un gris anthracite orange vert avec un joli reflet nacré sur le dessus et des paillettes violettes. Il va être sympa celui-là. Donc je le coule de suite et je vous montre après. Voilà, en attendant que ça refroidisse, je voudrais remercier donc un des abonnés là, à la chaîne. Franck, j'ai bien reçu ton colis, merci beaucoup, ça me fait énormément plaisir. Je ne connaissais pas du tout cette colle là, ça a l'air vraiment top. Donc une colle, un accélérateur, des embouts, merci, ça me fait énormément plaisir. Voilà, merci beaucoup Franck. Maintenant, on passe au démoulage. Hop là. Cette couleur là est sympa aussi. Après les couleurs c'est toujours pareil. On part d'une base, on modifie, on tombe sur une autre. Ou des fois on a une idée bien précise et des choses à respecter. Mais des fois ça peut partir un peu dans tous les sens. Mais ça pêche. Je suis persuadé que vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. Et ça pêche. Du moment où on a confiance à notre leurre. Là, il y a Jex qui est abonné à la chaîne, qui m'a envoyé une vidéo il y a très longtemps. C'est un préservatif, un élastique, un hameçon triple. Et le gars, il pêche des truites avec ça. Alors, comme quoi, des fois... Allez, on va changer de couleur. Pareil. Ces modèles-là vont rejoindre la grille. Donc j'arrive à en couler assez pour qu'il y en ait sur la grille. Certains vont se retrouver sur le bon coin aussi. Et si vous avez des couleurs qui vous intéressent, et si ce modèle vous intéresse déjà, vous lâchez des petits likes. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous. On sera plus vite aux 500 abonnés
et plus vite les leurs seront gagnés. Et si vous voulez passer une commande, vous n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par Le Bon Coin, YouTube, Instagram, et le nom c'est toujours le même, 47 Baits, l'heure du 47. Voilà, allez, parenthèse terminée, on change de couleur, donc on remet le moule à l'étau, toujours pareil, et on va faire, je sais pas, on va voir ensemble. Allez, donc tout à l'heure on a fait cette couleur. Ensuite, celle-là vous l'avez vu, on l'a pas faite ensemble, mais je l'ai faite pour prendre la photo avant de commencer la vidéo. Ensuite, là on vient de faire celle-ci. Là maintenant, là j'ai deux restes là. Voilà, j'ai un rouge pailleté rouge. C'est quoi ça? Là j'ai un cuivré pailleté vert. On va mélanger tout ça. On va voir la couleur que ça nous donne. Et ça devrait pas être mal, on le modifiera, mais ça devrait être sympa. Alors le temps que tout ça, ça chauffe, on a le temps de discuter un petit peu. Donc toutes ces couleurs là, c'est très bien, hein, tout pêche, voilà, c'est sympa. Alors, personnellement, j'ai une couleur moi de prédilection pour toutes ces créatures, c'est le noir. Noir paillettes violettes, noir paillettes vertes, noir paillettes rouges, bleues. Le noir ça pêche toute l'année, dans toutes les conditions. Voilà, souvent quand tout ça marche pas, vous passez sur du noir et souvent ça fait la différence. Alors je prends souvent l'exemple de mon père qui n'est pas un pêcheur exceptionnel. Lui il pêche toute l'année au noir. Que ce soit au leurre dur, au leurre souple, que ce soit aux créatures ou à autre chose. Et je pense qu'il fait plus de poissons que moi. Voilà. Alors est-ce que c'est une histoire de confiance ou pas? Je sais pas. Je sais que la confiance, c'est quand on aime quelque chose, ça. Mais là quand même, je peux vous garantir que pourtant c'est une couleur qui est boudée souvent. Mais le noir marche très très bien. Voilà. Donc allez, je pense que là ça va être pas mal. Je vous montre la teinte. Donc là voilà, je vais essayer d'agrandir un petit peu. Voilà. Vous voyez là, on me parle souvent de bulles. Alors, on a fait un mélange de teintes. Enfin, non, on a fait un mélange de plastique teinté. Donc forcément, il y a des bulles. Si vous coulez votre mélange comme ça, le résultat il va pas être top. Alors il y a deux solutions. Soit vous avez une chambre à vide, c'est très bien. Vous la fabriquez ou vous l'achetez, ça coûte 150 balles. Sinon, il y a une autre méthode. Vous laissez refroidir le mélange. Le plastique en refroidissant, il va comprimer l'air, il va faire sortir les bulles. Vous le remontez en température, il n'y a plus de bulles du tout. Et à partir de là, vous pourrez le chauffer autant de fois que vous voulez et vous n'aurez plus de bulles. Après, toujours pareil. Ça, c'est avec ce plastisol-là de chez Alcyon. Les autres, pour l'instant, je les connais pas, sauf d'autres, je ne vais pas citer de nom, mais que j'aime pas du tout. Voilà. Allez, mais je pense que on va même pas modifier la couleur. On est sur un orangé cuivré avec beaucoup de paillettes différentes, du vert, du rouge, du bleu. Voilà, je pense qu'elles vont être assez sympathiques. Donc voilà. Donc je les laisse refroidir. Pas complètement, hein, ça sert à rien. Je récupère bien ce qu'il y a autour. J'ai déjà plus de bulles. Maintenant je vais le remonter en température et vous verrez, il n'y a plus de bulles du tout. Donc voilà, vous voyez, plus de bulles. Je cite souvent donc la marque Alcyon, mais je n'ai aucun partenariat avec eux. Je paye mon plastisol le même prix que vous.
Même si j'aimerais bien avoir une réduction parce que je lui en prends quand même beaucoup. Mais bon, pour l'instant c'est comme ça. Allez, donc maintenant je vais couler le moule et je vous reprends après. Voilà, maintenant j'arrive à l'ouvrir. Voilà. La couleur est vraiment sympa. Donc on a ce rouge orangé cuivré. On voit bien les paillettes vertes. Paillettes rouges. C'est qu'on voit bien les paillettes là. Sur la barre d'injection. Il n'y en a pas trop. On va en sortir un. Hop, on va agrandir un peu. Maintenant qu'on m'a expliqué comment il fallait faire, c'est plus simple. Moi j'aime bien décrocher les pattes, ça fait une vibration supplémentaire. Il est encore un peu chaud. C'est pas grave. Voilà. Donc, on va voir ensemble ce qu'on a coulé aujourd'hui. Donc voilà, le dernier qu'on a coulé, le Crazy Hog. Voilà. Ensuite, on a donc coulé le Crazy Hog de cette couleur là. Donc on est plus sur un Ayou paillette verte et or. Ensuite, donc couleur sauterelle d'été. On aurait pu renforcer un petit peu plus la couleur, mais là déjà c'est pas mal. Mais on aurait pu la foncer un peu plus. Mais au moins là, ça laisse passer la lumière, ça laisse réfléchir les paillettes noires. Ensuite, on a fait paillettes violettes et on a fait ce corps là. Pareil, c'est un mélange de couleurs. On n'est pas tout à fait sur un gris anthracite, vert. Voilà. Ben écoutez, déjà un grand merci d'être resté jusqu'à la fin. Si ce modèle-là vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à commander aussi, il n'y a pas de souci. Je les réaliserai pour vous avec plaisir. Il va sûrement y en avoir quelques-unes sur le Bon Coin, mais vous savez que ça reste jamais très longtemps. Voilà. Allez, donc je vous souhaite une très très bonne soirée à tous. Et je vous dis à très bientôt pour présentation de deux nouveaux moules. Voilà. Merci, au revoir.